Bonjour à tous, je suis de nouveau en compagnie de Cathy Wirtz. Bonjour Cathy. Bonjour Daniel. Donc nous avons déjà eu l'occasion d'échanger devant la caméra autour de tes pratiques. Aujourd'hui on est là pour parler des animaux. Oui. Des animaux parce que tu accompagnes également en soins énergétiques, Oui. mais pas que. Nos compagnons de vie, nos compagnons à quatre pattes, à trois pattes, malheureusement, des fois ou à deux pattes pour certains animaux qui pourraient vivre des handicaps. Et là, aujourd'hui, on va parler de ces étapes qui arrivent en fin de vie. Oui. Souvent sont difficiles à vivre pour l'humain et pour l'animal qui vit avec nous, que ce soit un chien, un chat, un cheval, une poule, un cochon d'Inde. La liste est variée, je ne vais pas énoncer tous nos compagnons que l'on aime tant. Là, c'est surtout pour voir comment toi, tu approches ces soins énergétiques dans ces étapes de vie qui ne sont pas toujours très confortables, qui sont même jamais confortables du tout, entre ces périodes d'acharnement, ces périodes de colère, ces périodes où l'on ne veut pas. Et qu'est-ce qui se passe? Comment le vit l'animal aussi? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à la base, l'animal, il est dans son essence, il n'a pas le mental que nous. Il n'a pas le mental que nous avons. Il ne fait pas de lien par rapport à ce que nous on pourrait faire au niveau de la fin de vie. Pour lui, c'est naturel en fait. La fin de vie, c'est quelque chose de naturel. C'est comme une plante qui va pousser, qui va sortir de terre, qui va pousser et qui va à l'automne perdre toutes ses feuilles, etc. Pour l'animal, c'est pareil. En fait, ce qui rend la difficulté d'une fin de vie à un animal, en fait, c'est malheureusement, c'est l'humain avec lequel il vit. Alors là, je ne parle pas de la douleur. Je ne suis pas en train de parler de la douleur physique, parce qu'effectivement, dans le corps physique aussi, l'animal a mal. Mais d'un point de vue émotionnel, émotionnellement parlant, en fait, ce qui retient l'animal, ici-bas, on va dire ça comme ça, c'est son humain, en fait. C'est les humains qui l'accompagnent. Et effectivement, c'est comme tu disais, c'est très difficile la perte d'un animal. On va faire toutes les étapes de deuil, la non-acceptation, etc., la colère. Mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence que stop, il est temps d'arrêter et de faire la piqûre salvatrice, d'aller faire la piqûre salvatrice. Qu'est-ce qui nous retient d'aller faire cette piqûre salvatrice? Il y a plein de choses qui se passent dans notre tête en fait. On va se dire non, je vais attendre encore un peu, c'est peut-être pas le moment. Même si on sait que de toute façon, le vétérinaire nous a dit que c'était impossible à guérir. Oui, effectivement, c'est pas le moment. Non, je vais attendre encore un peu au cas où. On va l'amener, mais on va se poser plein de questions. On va se dire et si c'est trop tard? Et si c'est moi qui l'ai laissé souffrir? Et si? On se remet tout le temps la faute sur soi. On culpabilise énormément. L'idée, c'est que en fait, l'animal, il sait. L'idée, c'est que l'animal, il sait quand il doit partir. Et le meilleur accompagnement possible, il me semble, d'après mes propres animaux que j'ai eus et puis d'après ce que j'ai vu, c'est juste qu'à un moment donné, on écoute ce que nous dit l'animal, même si c'est difficile d'entendre, mais dans leur regard, ils nous disent que ça y est, là, c'est le moment en fait. J'ai un souvenir personnel justement d'une chatte qu'on aimait beaucoup, qui avait 2 ans et demi, donc c'était vraiment pas l'âge pour partir. Et on lui a découvert donc un cancer incurable. Et donc bien sûr, j'ai mis tout en place, j'ai fait plein de choses, jusqu'au jour où je l'ai regardée, elle m'a regardée, c'est surtout elle qui m'a regardée, c'est pas moi. Et je m'affairais à mettre plein de choses en place pour l'accompagner du mieux, et puis surtout pour essayer de résoudre la problématique. Et elle m'a regardée, j'ai senti son regard sur moi, je l'ai regardée, et là j'ai compris qu'il fallait que j'arrête en fait. Que là c'était terminé, qu'il fallait s'arrêter. Et donc voilà, donc j'ai arrêté tout simplement. Je crois que c'est ça aussi, c'est même malgré l'horreur de la situation, les vétérinaires savent quand même ce qu'ils font.
Et quand c'est terminé, c'est terminé. Donc, l'acharnement thérapeutique, oui et non. Je peux pas juger, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que les animaux, eux, savent quand c'est le moment de partir. Et que, émotionnellement parlant, c'est pas leur émotion de se dire je veux pas mourir, en fait. Un animal, il se dit pas ça. Un animal, il va se dire je veux pas... je souffre, je veux plus souffrir, ça oui, comme tout le monde, mais je veux pas mourir, non, ça n'existe pas chez l'animal, en fait. L'animal, il est prêt à partir parce qu'il a... Comme il a été prêt à venir et à vivre l'expérience d'un animal à vos côtés, en fait, il est prêt à partir quand c'est le moment de partir. Donc, c'est difficile. Mais ça ne fait pas partie de l'émotionnel de l'animal de se dire non mais je ne veux pas partir, je ne veux pas quitter mes humains. Ça c'est l'humain qui fait de ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme, qui va mettre ses propres pensées et ses propres idées sur l'animal. Mais l'animal, lui, non. À la limite, l'animal, quand il souffre trop, c'est lui rendre service que justement l'aider à partir et faire la piqûre qui est nécessaire pour qu'il puisse partir. Mais bon, c'est vrai que c'est très compliqué. C'est très compliqué. Après, il y a aussi ce côté humain, culpabilisateur et culpabilisé. Oui. C'est est-ce que je dois, est-ce que c'est le bon moment, comme tu disais tout à l'heure, est-ce que c'est ce que veut mon animal aussi, est-ce qu'on ne peut pas encore faire plus, est-ce qu'on ne peut pas garder encore une heure, une demi-heure, 5 minutes de plus tous les deux, c'est ce fameux temps que l'on essaye toujours à chaque fois de grappiller. Mais je crois que la question, elle est, à partir du moment où on a fait tout ce qu'il faut, bien sûr, à partir du moment où tous les examens ont été faits, qu'on sait que voilà, c'est plus possible, et que notre animal, de toute façon, est complètement... il n'y a plus d'animal, en fait. Il y a le corps, il est là, mais il n'est plus là, il n'y a plus de vie. À partir de là, je pense qu'il faut se dire, bon, ben ok, pourquoi je le garderai une heure de plus, en fait ? C'est pour moi, en fait, que je le garde. Qu'est-ce que ça va lui apporter à lui, de rester là une heure de plus? Si ce n'est que de la souffrance physique, en fait. Donc je pense que, dans ces cas-là, c'est difficile, mais je crois qu'il faut éviter d'être égoïste et de se mettre à la place de son animal et de se dire, mais ok, je suis en pleine souffrance, là... Parce que l'animal, il n'a pas envie de rester, même s'il vous a aimé pendant toute la vie, l'animal qu'il a eu à vos côtés. Quand il est en fin de vie, la souffrance, elle est là. Donc, émotionnellement parlant, il n'y a qu'une chose, c'est stop. Je veux arrêter, en fait. Et ça, c'est difficile. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand l'animal vit une trop grande souffrance, quand on est allé au bout, et que vraiment là, il n'y a plus... l'âme s'en va avant le corps, en fait. Donc, en fait, vous pleurez un corps où il n'y a plus l'âme, en fait. Parce que, si vous voulez, l'univers fait en sorte qu'il y ait cette grosse souffrance, elle lui soit épargnée. Donc en fait, il s'en va avant le décès du corps. Donc je ne sais pas si ça peut aider certaines personnes, mais il faut savoir que l'âme, elle n'est plus là à un moment donné quand on a trop attendu et que voilà, quoi. Et qu'il ne reste plus le geste qui va être un geste d'amour quelque part, de toute façon. Chaque situation de vie est différente, est unique. Et moi je sais que pour ma part, dans le témoignage d'expérience, c'est aussi la raison de cette playlist, Les animaux et nous, c'est le départ de mon chat. Et ce n'était pas le seul chat de ma vie, il y a eu d'autres chats, il y en aura sûrement d'autres après, mais ce départ, cette vie commune qui a été longue et belle, et je le remercie pour ça, il m'a fait le plus beau des cadeaux, il est parti dans mes bras, jusqu'à la dernière seconde. Et c'est vrai que tu avais eu... tu étais intervenu à un moment donné, il y a de cela quelques années... pour faire une communication de cœur à cœur avec lui. Et ça avait permis, à ce moment-là, de déceler une problématique de santé. Oui, je me rappelle ce que tu dis, parce que je me semble t'avoir dit, va chez le médecin. Et sur tes conseils, j'étais allée chez le médecin, moi chez le vétérinaire, et en effet, ça avait permis de déceler une problématique de santé. Donc à ce moment-là, tu l'avais fait en communication animale, mais en communication
avec l'ordinateur, tu me l'avais Oui, fait. c'est ça, oui. Oui, moi je l'ai fait comme ça, les communications animales, je prends pas l'animal. C'est vrai qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire que j'ai pu traverser toutes ces épreuves parce qu'à un moment donné, j'ai senti que il y avait quelque chose qui clochait et j'ai fait appel à toi sur le plan complètement intuitif à ce moment-là. Et ça a permis, ça nous a permis de, non pas grappiller, mais de vivre pleinement de nombreuses années complémentaires avec lui. Et ça nous a permis, pour le coup, de vivre jusqu'au dernier souffle. Jusqu'au dernier souffle ensemble, ce qui est un cadeau incroyable, le plus beau des cadeaux qu'il ait pu me faire. C'est de l'amour inconditionnel. Et c'est de la confiance aussi, parce qu'on sait que les animaux en fin de vie ont tendance à vouloir s'isoler le plus possible de leurs humains. Tout à fait. C'est ça, c'est à cause de l'émotionnel, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait, c'est ça. Parce que ça, on les retient en fait. On les retient. Et c'est vrai que dans ce on les retient, je me rappellerai toute ma vie, je crois, de ce dernier jour où je lui ai dit, vas-y. Oui, c'est ça. Vas-y, parce que je sentais qu'il restait, il se maintenait dans ce corps pour moi, et rien que pour moi. C'est exactement ça, mais tu illustres vraiment ce que j'ai dit en fait, parce que l'animal, lui, quand il sait que c'est le moment pour lui. Il n'a pas de raison de s'attacher, parce que de toute façon, la vie, elle ne s'arrête jamais. Hein. Le cycle d'incarnation, voilà, ne s'arrête jamais. Mais pour un animal, il faut savoir que la naissance et la mort, c'est tout naturel. Ils y mettent pas ce que nous on y met derrière en fait, c'est ça. Mais ce que tu as expliqué là avec Vas-y, en parlant de ton chat, c'est pareil sur le plan humain. Hein. On veille les personnes que l'on aime beaucoup jusqu'au bout, parce que là c'est pareil, hein. On se dit mais au cas où, on ne sait jamais. C'est ce fameux au cas où, ça va aller mieux. C'est quel moment. Mais on a bien remarqué que beaucoup de personnes qui sont sur leur lit de mort attendent d'avoir revu tous les gens qu'ils aiment, et une fois que la dernière personne est arrivée, ils s'en vont. Donc c'est bien là-dedans qu'on est. C'est l'idée que, en fait, c'est celui qui reste qui souffre le plus dans ces cas-là. Alors, je ne parle pas en dehors des souffrances de la maladie, hein, mais d'un point de vue émotionnel, c'est bien celui qui reste qui va souffrir le plus et qui va, malheureusement, mais sans vouloir le faire, retenir celui qui veut partir. D'où l'importance d'être suffisamment dans la confiance aussi entre celui qui est en train de partir et celui qui reste, de se dire, vas-y, pars de l'autre côté, on se retrouvera bientôt, on se retrouvera. Et puis de toute façon, le lien, il est jamais cassé en fait. Le lien énergétique n'est jamais cassé, il est toujours là. Si vous avez la capacité, enfin, vous n'avez pas la capacité, mais si vous avez l'habitude de rêver, bien souvent vous avez des animaux que vous avez aimés qui apparaissent des fois dans vos rêves. Ils sont là pour vous dire que tout va bien, la plupart du temps. Donc ça peut arriver aussi. Ça va dépendre de la fusion qu'on a eue avec son animal. Alors on peut avoir beaucoup d'animaux, mais dans tous les animaux qu'on a, il y en a certains avec qui ça fusionne plus qu'avec d'autres. Mais et c'est vrai que c'est compliqué. Mais je reviens vraiment à ton approche. C'est vrai que cette intervention de ta part qui m'a permis d'amorcer le système médical vétérinaire, parce que c'est encore une fois cette complémentarité qui a fait que on a pu quasiment avoir presque 10 ans de vie supplémentaire. C'est énorme. Alors que le constat, je pense que si je n'avais pas fait cette interaction, si j'étais juste restée dans l'observation, de dire il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce que je fais, etc. Le côté un peu de l'inconfort, de l'apitoiement, finalement, il est possible que son état de santé soit dégradé plus rapidement. Oui. Et donc des années écourtées. Des années écourtées. Et c'est cette pratique qui est importante aussi à soulever. Donc tu la pratiques pour les humains, mais tu la pratiques aussi pour les animaux. Oui, parce qu'on appelle la communication animale en fait. Moi j'utilise, je fais la même façon qu'avec la communication profonde accompagnée. Je le fais à distance, je n'ai pas besoin de voir l'animal, mais effectivement je me mets donc en mode couper le mental et je rentre en connexion avec l'animal pour voir ce qu'il a à me dire. On peut me contacter aussi pour des problèmes de comportement, etc. Pour en revenir aux soins de fin de vie, actuellement je suis énergétiquement un chat qui est aussi en fin de vie. Ce n'est pas pour le guérir, on est bien d'accord, c'est pour l'apaiser.
Voilà, pour l'apaiser dans ses douleurs, pour l'apaiser dans ses souffrances. Et ça aide aussi, parallèlement, ses accompagnants humains. Moi je dis pas maître, hein, j'aime pas ce mot, mais ses accompagnants humains. Voilà. Ces humains de compagnie. Voilà, exactement. Nous sommes leurs humains de compagnie. Voilà. Et donc c'est vrai que pour la personne, le fait de savoir que à quelques kilomètres de là, il y a quelqu'un qui s'occupe aussi de l'état de son chat, et c'est aussi rassurant, même si la personne est tout à fait ok avec le fait que ça ne va pas durer bien sûr indéfiniment. Mais il y a toujours, je pense, voilà, cette attente de grappiller toujours plus. Et de soulager aussi. Et de soulager, parce qu'on a l'impression que même s'il prend des médicaments, parce que forcément... il n'y a pas forcément ce soulagement émotionnel. Donc, mais encore une fois, émotionnellement, les animaux ne sont pas comme nous, c'est pas du tout pareil. Ils n'ont pas ce même rapport à la vie, incarnation et notre rapport à la mort, c'est surtout ça. C'est que pour l'humain, le rapport à la mort, il est tabou, il est violent. Oui. Mais il y a beaucoup de peur derrière, que l'animal n'a pas cette peur. Parce que là, pour l'animal, la vie va se terminer, c'est normal. Encore une fois, c'est comme un arbre, c'est comme une plante, c'est comme... Voilà. Quand on regarde la nature, tout est calme en fait. L'hiver, les plantes qui disparaissent, bon mais voilà, elles ont disparu, mais c'était dans le calme. Il n'y a pas eu de stress, il n'y a pas eu de tension, ça se fait. C'est naturel. C'est pareil pour les animaux en fait. Hein. C'est vraiment l'humain, en domestiquant l'animal, qui lui a un peu, on va dire ça comme ça, transmis des émotions humaines en fait. Mais voilà, il n'y a pas il n'y a pas cette peur derrière, cette peur intrinsèque qu'a l'humain de la mort en fait. Parce que c'est la finitude, mais la finitude il n'y en a pas. C'est la finitude de l'incarnation telle qu'on la connaît. Du personnage que l'on joue, tel qu'on le connaît. Donc, qu'il s'agisse d'un animal ou d'un être bipède humain, on va essayer de garder des définitions communes. C'est cette finitude qui fait peur et qui est violente, mais finitude, non pas forcément de la perception du vivant, mais juste de la matière de l'illusion de la matière que l'on a à côté. Exactement, c'est ça, c'est l'illusion, mais la croyance en son personnage en fait, mais on est bien plus que le personnage que l'on joue. Et les animaux, ça, ils en ont conscience comme les plantes, ils ont cette conscience-là que nous on a perdue en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas cette peur, et c'est pour ça que tu disais quelque chose de très juste tout à l'heure, il y a beaucoup d'animaux qui s'en vont mourir. Parce que pour eux, c'est comme on va aller se promener, et on s'en va se promener. Je m'en vais mourir parce que c'est le moment, c'est tout. Je vais quitter ce corps. Je vais quitter ce corps. Voilà. Je vais dire, voilà, c'est la fin de ce corps. C'est ça. Mais en même temps, c'est une chose tout à fait normale d'être dans la souffrance lorsqu'on perd notre compagnon, parce qu'il y a cet amour. L'idée non plus, c'est pas de dire sous couvert d'une réflexion spirituelle de prolongation de l'âme. L'idée n'est pas de dire c'est pas bien, il faut pas pleurer. Non, c'est quelque chose d'organique. On perd en même temps une partie de nous-mêmes, puisque vibratoirement, bien sûr, il y a aussi. Il y avait un compagnonnage, il y avait fusion. Mais non, là ce que tu dis c'est très juste, parce que ça ferait de nous des êtres froids, sans sentiments, sans rien, mais c'est pas le cas. Non, ce qui serait plutôt dévastateur pour l'humain, c'est de rester dans cette peine des jours, des semaines, des années, des mois, des années, etc. C'est ça qui est dévastateur. Mais c'est normal de pleurer, et c'est juste de pleurer. Et puis même rester dans la peine en fonction de l'amour, l'idée n'est pas non plus de se mettre des barrières en se disant non, je vais pleurer 2 jours là, puis après ça va aller. Exactement. Non, si la peine et la souffrance elle est là sur la durée, c'est ok. C'est ok parce que c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui fait que il y a un manque physique. Et ce manque physique, il est réel. Exactement, mais c'est vrai qu'il est réel. De toute façon, il est réel, oui, puisque dans la matière, l'animal n'est plus là. Il est réel. Donc, ce qui est dévastateur dans l'idée de ce que je disais tout à l'heure sur la longueur, c'est quand ça met en souffrance l'humain et qu'il n'y a plus moyen d'avancer. C'est dans ce sens-là que je disais que c'était dévastateur. Mais effectivement, tu as complètement raison de dire qu'il n'y a pas un temps donné. Alors là, c'est juste, là, c'est pas juste, là, 3 semaines, c'est... Non, on n'en est pas là, bien sûr. C'est à partir du moment où ça dévaste notre propre vie.
Et puis on est quand même dans une société occidentale où pleurer son animal est encore, même si ça reste ouvert, c'est encore assez tabou. Hein. Oui. On peut trouver dans l'entourage des personnes qui n'ont pas cette empathie animale, qui n'ont pas ce même rapport et qui ne comprennent pas, donc il va y avoir un côté un peu tabou. Oui, donc je culpabilise. Donc c'est un puissant compte parce que la personne va culpabiliser de souffrir parce que finalement elle cherche à se faire comprendre de son entourage. Mais au final, on n'a pas besoin d'être compris par l'entourage. Non, on vit sa peine, on vit ce qu'on ressent, ses sentiments, ses émotions. On n'a pas à se justifier de pleurer son compagnon animal parce que l'autre ne comprend pas. Parce que ça se fait pas. Et puis bien souvent, on entend des réflexions du style « oh, mais c'est qu'un chien ou c'est qu'un chat ». Mais non, en fait, c'est pas qu'une poule. Souvent, parce qu'on parlait de poule au début. Oui. Mais voilà, une poule, ça reste un compagnon. Il y a quelques années, moi j'ai des poules, hein, pour tout vous dire. Et il y a quelques années, effectivement, on a eu une poule qui s'est blessée. Et mon conjoint l'a descendue chez la vétérinaire. C'était la première fois qu'elle voyait une poule, mais nous on trouvait ça tout à fait normal de descendre la poule chez le vétérinaire parce qu'elle s'était blessée. Donc, mais il y en a de plus en plus quand même. Il y a de plus en plus de personnes qui emmènent des animaux, on va dire autres, voilà, les NAC, les nouveaux animaux voilà. de compagnie. Mais ceci dit, les poules aussi répondent très bien aux soins énergétiques parce que voilà, moi j'ai eu des problèmes avec les miennes et j'ai pu les aider énergétiquement parlant. Et voilà. Est-ce qu'au niveau du soin énergétique, on peut intervenir après? C'est-à-dire une fois qu'il y a le départ de l'âme, peut-être un soin énergétique pour renforcer le passage de l'animal qui gardera peut-être encore une empreinte bien présente de sa cohabitation avec le règne humain, ou est-ce que c'est pas nécessaire? Alors, c'est une très bonne question. Je n'ai jamais fait, on m'a jamais fait cette demande-là. Et moi-même, avec mes propres animaux, je ne l'ai jamais fait. Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça? Moi, il me semble que quand l'animal quitte son corps physique, il va directement en fait au plus haut de la lumière. L'accompagnement, moi, que je pourrais dire de faire après, une fois que l'animal est parti, c'est d'allumer une bougie et de prier pour que l'animal aille au plus haut de la lumière. Mais en général, ils y vont au plus haut de la lumière. J'ai envie de dire qu'ils partent pas avec tout ce que nous on peut, avec ce que nous il y a beaucoup d'émotions à parler d'un sujet comme celui-ci parce que c'est ça. Mais non, je pense pas que ce soit nécessaire en fait. Je pense pas parce que encore une fois ils partent pas remplis de tout ça. Ils nous oublient pas, c'est sûr, mais pour avoir eu des expériences d'avoir vu mes animaux revenir me voir la nuit dans mes rêves. Ils sont intacts en fait. Ils sont intacts et ils sont très bien. Donc, et on les voit avec le corps que l'on a connu. On le voit avec le corps que l'on a connu, ils vont très bien en fait. Si vous avez un chat qui part sous de grosses souffrances parce qu'il y a plein de cancers, il y a plein de ci, de ça, donc ils vont être tout déformés. Quand il vient vous voir la nuit pour vous dire ok, non, vous le voyez comme vous l'avez eu en fait. Donc, et si l'animal revient en souffrance, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que c'est nous qui nous accrochons à cette image-là, ou est-ce que réellement l'animal est possiblement en souffrance, donc peut-être essayer de trouver une solution? Alors, j'ai pas la réponse réelle à ça, mais moi ce qui me vient là de suite, c'est que si vous voyez votre animal revenir en souffrance, c'est que c'est pas lui en fait. C'est un rêve, un simple rêve en fait. Parce que ce soit les humains d'ailleurs, parce que là c'est pareil, les humains ou les animaux, quand ils reviennent vous voir en rêve, ils ne sont jamais en souffrance en fait. Ils sont toujours très bien. Pour les êtres humains, vous revoyez l'humain dans sa jeunesse. Si vous avez perdu un parent à un âge avancé, vous ne le verrez pas à cet âge-là. Il va revenir sous sa forme de quand il était jeune, en fait. Et l'animal, c'est pareil. Il ne va pas revenir malade. Il va revenir bien, en fait. Donc, si vous le voyez encore avec des blessures ou quoi que ce soit, c'est fort possible que ce ne soit pas lui, mais que ce soit votre inconscient qui vous fait rêver à votre animal malade, en fait. Voilà, l'inconscient ou une énergie voilà, qui vient de lui quelque chose d'assez... toxique pour mais pour encore une fois, ça c'est juste ma vision des choses et mon expérience. Voilà. Après, je ne peux pas dire que c'est ça la vérité. Il n'y a pas de vérité derrière tout. On ne peut pas donner une vérité de quelque chose qui est au-delà de notre incarnation. Tout à fait. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. C'est que personne n'a de vérité. Nous n'avons que la possibilité, dans l'intuition et dans le ressenti, de définir quelque chose.
Et chacun va y aller peut-être de sa définition. Oui, et de ses expériences. Et de ses expériences. Tout à fait. Et de ses connaissances. Et c'est pour ça que j'invite aussi chacun à lire, à rechercher, à creuser par vous-même, parce que il n'y a que comme ça que vous allez obtenir votre vérité en créant, en fusionnant peut-être différentes informations. Ça va créer votre réalité, votre vérité. Et regardez aussi des chaînes ou sur internet aussi, notamment pour tout ce qui concerne la communication animale, vous avez l'une des pionnières de la communication animale qui s'appelle Leila Del Monte et qui est vraiment excellente dans son domaine parce que c'est vraiment son univers. Oui, mais en plus elle est née comme ça. Elle est née comme ça. Elle est née avec cette qualité-là, cette compétence-là. Elle communique, c'est même plus de la communication parce qu'elle est en lien permanent avec les animaux, oui. Avec la nature aussi. Avec le vivant qui l'entoure. Et c'est ça qui permet de toutes ces belles approches qu'elle peut transmettre. Oui, et ces belles rencontres qu'elle a. Aussi. Exactement. Petite dernière question, après réponse ou pas réponse, de toute façon on a vu, il n'y a pas deux vérités uniques, il y a des vérités multiples. Exactement, mais tout à fait, c'est ça. On est dans une réalité commune avec des vérités différentes. Voilà. Le tout, moi j'ai juste envie de dire, c'est écouter votre cœur en fait. Qu'est-ce que votre cœur vous dit dans telle situation et ce sera votre propre vérité à vous, c'est celle qui sera juste. Toi, dans ta vérité, le après de nos animaux, il est où ? Comment ils sont après? Dans ta vérité, dans ton expérimentation à toi? Dans mon expérimentation à moi, ils sont où les animaux après? En fait, repartent. En fait, c'est que de l'énergie. On est tous que de l'énergie. Donc pour moi, ils repartent au plus haut de la lumière, dans l'énergie en fait, tout simplement. Si la question concerne la réincarnation, c'est pourquoi ils ne se réincarneraient pas? Nous, on se réincarne. Il n'y a pas de raison qu'ils ne se réincarnent pas. De toute façon, pour moi, les animaux sont là aussi pour nous accompagner, pour nous faire évoluer aussi. Donc, tant que la conscience de l'humanité n'aura pas passé un cap supplémentaire, on aura besoin aussi des animaux pour nous accompagner. Donc, pour moi, ils repartent aussi dans l'énergie et ils reviennent sous des formes différentes. Mais ils reviennent, oui, pour moi, c'est ça. Et est-ce qu'ils peuvent revenir dans la vie d'une même personne sous une forme animale de la même espèce ou d'autres espèces, ou est-ce qu'une fois qu'ils ont fait leur travail, leur accompagnement auprès de l'humain pendant cette période déterminée, mais non, ils reviendront peut-être dans une autre incarnation en lien avec la personne. Encore une fois, c'est en fonction de ton expérimentation, parce qu'il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. Moi, je serais incapable de répondre à cette question, si ce n'est que, pourquoi pas? Pour moi, tout est possible. Donc, pourquoi l'animal ne reviendrait pas? Oui, pourquoi pas. Après, si l'accompagnement de l'animal est allé jusqu'au bout et si l'humain a compris les leçons, pourquoi il reviendrait? Je ne sais pas. Et pourquoi il ne reviendrait pas? Pour moi, oui, tout est possible, ça peut. Pour moi, ça peut, mais qu'est-ce qui fait qu'il va revenir? Qu'est-ce qui fait qu'il ne va pas revenir? Ça, je crois que c'est à nous. Des fois, ça le fait. On a quand même des animaux, on se dit, oh là là, mais quelle énergie là, ça ressemble tellement à tel animal que j'ai eu avant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour moi, tout est possible. Donc, je pense pas que. Après, voilà, peut-être que Leila Del Monte pourrait répondre à cette question. Mais moi, c'est la réponse que je donne. Pourquoi pas? Pour moi, tout est possible. Et peut-être que déjà la question que l'on pourrait tous se poser, à nous tous qui avons perdu un animal qui était extrêmement important dans nos vies, que ce soit pour une période courte ou une période plus longue de présence, c'est qu'est-ce qu'il m'a apporté, quel est l'éveil, quelle est l'information, quelle est l'éducation qu'il m'a transmis. Exactement. Et c'est ça aussi. C'est ça, parce que ce sont des maîtres de toute façon. Donc quand on les regarde vivre, on apprend beaucoup de choses. Et moi j'ai envie de dire que quand on a nos animaux au quotidien, c'est là où il faut les regarder vivre. Il ne faut même pas attendre qu'ils soient partis pour se le dire en fait. C'est au jour le jour. C'est un peu comme les enfants aussi. Quand on a des enfants, quand on les regarde vivre, on se dit mais oui, mais là il a tellement raison. C'est tellement simple et tellement naturel. Donc c'est pareil, la nature c'est la même chose. Donc en fait c'est pas un travail, mais c'est un comportement qu'on doit avoir tous les jours. Qu'est-ce qui m'apporte? Là, voilà, on regarde jouer le chien, qu'est-ce qu'il m'apporte là? Si on le regarde jouer, on voit qu'il est simple, on voit qu'il ne se prend pas la tête, on voit qu'il est libre. Voilà, c'est pas un travail, c'est encore une fois, c'est un comportement
qu'on devrait avoir tous les jours en présence de notre animal, en fait. Pour moi, c'est ça. Bien, merci infiniment, Cathy. Merci à tous les animaux d'ici et d'ailleurs, de l'outre-espace, de l'inter-espace, des cosmos, à tous ceux qui sont présents, qui sont absents, qui sont partis trop tôt. Cette vidéo, elle l'est pour vous. On vous aime tous, où que vous soyez. Merci à tous et à très vite. Au revoir.